Alors l'intelligence économique est différente du renseignement. Néanmoins, elle a des aspects similaires. Je commence par les aspects similaires qui sont dans la méthode, la collecte du renseignement, c'est la collecte de l'information, l'analyse de l'information, le tri de l'information et la validation de l'information. Ça, c'est commun. On fait ça en intelligence économique comme en renseignement. En revanche, en intelligence économique, on n'utilise que des sources ouvertes, des sources légales. En renseignement, on peut utiliser des sources non ouvertes, illégales, qu'on va chercher de manière pas forcément légale. Et c'est normal parce que c'est dans le cadre du renseignement d'État. Je parle du renseignement d'État, bien entendu. Voilà. Et deuxièmement, autre différence, l'intelligence économique est composée d'autres aspects. Après la collecte de renseignements, on a la sécurisation et on a l'influence. Les entreprises ont leur propre, on l'espère, politique d'intelligence économique qui correspond à la recherche de leurs propres intérêts, c'est-à-dire des intérêts privés, non pas à se préoccuper d'intérêts collectifs, bon, en principe. Alors que l'État, lui, doit en principe aussi se préoccuper de l'intérêt général, d'assurer les services collectifs, d'assurer la paix civile, enfin tout des tas d'impératifs qui sont des impératifs collectifs et d'intérêt général. Donc, pour arriver à les remplir, ces objectifs, il faut absolument que l'État ait sa propre politique où il sache ce que font ses concurrents étrangers en matière économique. Là, on parle de renseignement, on parle d'intelligence économique, donc en matière économique, car les États étrangers, eux, ont des activités d'intelligence économique souvent très poussées. Deuxièmement, les États doivent aussi avoir une politique de sécurisation de leurs actifs. Alors, on parle de la cybersécurité, mais la sécurisation, ça va plus loin. De leurs investissements étrangers, des choses comme ça. Et ils doivent également avoir une politique d'influence dans les organismes internationaux pour que les normes et règles ne soient pas faites que par des concurrents étrangers. Et ça, c'est vraiment propre à l'État d'avoir cette activité d'intelligence économique à titre collectif et à titre d'intérêt général. Eh bien, hélas, je dois répondre non. Malgré les divers rapports qui ont émaillé les 30 dernières années, et les diverses volontés d'avoir une doctrine, mais en fait, on ne peut pas dire que la doctrine soit stabilisée. Pour qu'elle soit stabilisée, il faudrait déjà répondre à la question clé, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt stratégique? Or, la question qu'est-ce qu'un intérêt stratégique, à ma connaissance, en tout cas dans le domaine civil, je ne parle pas du domaine militaire, n'a pas été, pour l'instant, répondue, si j'ose dire. Voilà. Donc il n'y a pas aujourd'hui de doctrine établie et stabilisée d'intelligence économique en France. Il y a de temps en temps des actions d'intelligence économique, je vous parle de l'État, hein, mais elles sont, je dirais, pas, elles ne rentrent pas dans une cohérence comme elles devraient le faire s'il y avait une véritable doctrine suivie aussi sur les années.